Bonsoir et bienvenue à la réunion de la Ville de Grande-Rivière du 13 janvier 2025. Merci aux gens de se joindre à nous par l'entremise de la télévision communautaire, ainsi que ceux qui sont présents dans la salle. Je vous demanderai de délibérer dans un environnement de respect et d'intégrité. Bonne séance à tous. Merci. L'ordre du jour aujourd'hui est le suivant. Adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux des séances du 9 décembre 2024 et du 16 décembre 2024 et du 18 décembre 2024 avec dispension de lecture. Mots du maire et correspondance. Tour de table des officiers. Questions aux officiers. Directeur financier. Compte à payer au 31 décembre 2024. Affectation des réserves pour l'usine d'eau potable et pour les égouts de l'exercice 2024, autorisation. Budget discrétionnaire 2025 des élus. Politique familiale MADA. Greffe. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Directeur des services d'incendie. Engagement d'un pompier volontaire, autorisation. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières, autorisation. Directeur des travaux publics, directeur général, autorisation de signature, transaction municipale 2025, autorisation de signature projet 2025, entretien ménager des bâtiments municipaux, reconstitution de contrat 2025, MTQ, demande annuelle de permission de votre mandat, OMH, adoption du budget révisé 2024, 28 novembre 2024. OMH, adoption du budget 2025. Abroger résolution numéro 306-12-24. Embauche d'une ressource au poste d'ouvrier spécialisé temporaire temps plein, autorisation. Embauche d'une ressource au poste d'ouvrier spécialisé occasionnel temps partiel, autorisation. Solution logiciel Aurora, achat de modules, télédistribution et comptabilité, autorisation. MPI, travaux de réfection de la station de pompage PP5, Action Project, incorporé, demande de paiement numéro 2, autorisation. FIMO, station de suppression, rue des Pionniers, déneigement MD incorporé, demande de paiement numéro 1, autorisation. Demande de don commandite. Urbanisme, membre du comité consultatif d'urbanisme 2025, mandat. Tour de table des conseillers, période de questions, levée de la séance. Ça prendrait quelqu'un pour l'adoption du... 2. Adoption des procès-verbaux des séances des 9 décembre 2024, 16 décembre 2024 et 18 décembre 2024 et dispense de lecture. Entendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie procès-verbaux des séances des 9 décembre 2024, 16 décembre 2024 et 18 décembre 2024 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarant satisfaits du contenu des documents déposés. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance passée suivante. Séance ordinaire du 9 décembre 2024 avec dispense de lecture. Séance extraordinaire du 16 décembre 2024 et séance extraordinaire du 18 décembre 2024. Ça prendrait pour quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Léopold. Juste de faire un tour de table après pour être sûr que tout le monde est en accord. En accord avec Oui. Là, on peut dire que c'était l'unanimité. Proposé. Léopold. Le mot du maire, on va le passer. Là. En même temps, monsieur le maire est à l'extérieur pour des... L'équipe. Oui, l'équipe.
Tour de table des officiers. Monsieur le directeur général. Oui. Habituellement, je fais une courte revision là, des séances extraordinaires, mais vu que les séances du budget, du programme triennal en immobilisation, tout ça a été fait en séance publique, aujourd'hui, je vais me garder le droit de réserve de pas en faire une rétrospective. Okay. Dans les points que je voulais aborder aujourd'hui, je voulais commencer par, vu qu'on est en 2025, je voulais débuter l'année 2025 en force avec soit des mises à jour de règlements qui sont à venir ou des nouveaux règlements qui seront adoptés dès le mois de février. Donc, je voulais commencer par le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. J'avais convenu avec la télévision communautaire d'en faire une présentation pour donner prendre le temps de donner les bonnes explications. C'est que depuis 2021, la loi a changé, est devenue vraiment plus sévère, mais pour sa mise en application, il y a un guide qui a été donné à l'ensemble des municipalités parce que justement là, à l'automne dernier, moi et la greffière, on a suivi des formations dans le cadre des colloques de directeurs municipaux et on nous a fait présenter divers jugements qui ont fait jurisprudence. Puis où on mettait l'emphase sur les nouvelles responsabilités des municipalités par rapport aux installations de piscines. Donc cette année, on va être dans l'obligation d'en faire une liste exhaustive de l'ensemble des piscines, y compris les piscines pour enfants démontables. Donc c'est sûr que c'est pas des installations qui sont là de façon permanente. Par contre, on va être dans l'obligation d'en faire, de les ajouter à une liste qui va être circonscrite pour notre municipalité. Donc, c'est sûr que les municipalités maintenant, par rapport à la loi, on a des responsabilités par rapport au type d'installation, à la conformité des installations, puis on va avoir à partager ça. Puis on voulait pas attendre là à quelques semaines là, de la saison estivale pour sortir le chat du chapeau. Fait qu'on voulait prendre le temps d'aviser les gens bien à l'avance. Puis ceux qui ont des projets d'acquisition de piscine, c'est que ça implique bien des choses, hein. Surtout des frais supplémentaires pour ceux qui restent à l'extérieur mais dans les secteurs où il n'y a pas de réseau d'aqueduc et d'égout, c'est des frais pour la livraison de l'eau, c'est des frais pour bien des choses. Puis en plus de ça, ceux qui ont déjà des piscines, ça va être certainement des frais pour se mettre conforme. Parce que les municipalités maintenant sont imputables dans un cas d'accident, là, une municipalité pourrait devenir imputable de cet accident-là parce qu'on n'a pas pris nos responsabilités au niveau de l'urbanisme. Donc, ça va être à venir dans les prochaines semaines. Là, je vais regarder ça avec la télévision communautaire puis prendre le temps d'expliquer comme il faut. Puis, on pourrait même, avant même qu'on fait la présentation, le document qu'on a reçu, là, puis on doit partager avec les citoyens. On va le mettre sur notre site web pour que les gens puissent en prendre connaissance. Donc, quel que soit le type d'installation que vous avez avec avec des échelles, des galeries, la proximité d'une fenêtre ou en tout cas tous les types d'installations, là, vous allez retrouver ça, vous allez être capable de faire le lien entre l'installation que vous avez chez vous et le document. Le deuxième règlement, ça va être le règlement d'application sur la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Ça aussi, c'est une loi qui date de 2021. Par contre, il y a toujours eu des modifications à cette loi-là, puis aussi de l'imputabilité au niveau des municipalités. Encore, ça fait... La semaine dernière, il y a eu un événement à Grande-Rivière. Ça fait que le règlement, là, il protège les personnes, mais maintenant, c'est quelle que soit la morsure infligée à soit un être humain ou à un autre animal, dès qu'on consulte un vétérinaire, le vétérinaire est dans l'obligation de signaler la morsure à la municipalité. Puis la municipalité, on est dans l'obligation d'agir quand on a ce genre de divulgation-là.
Fait que c'est ce qu'on a fait. C'est sûr qu'on n'entend pas ça à tous les jours, puis c'est pas tout le monde aussi qui déclare ces situations-là. Mais je veux vous dire que la municipalité, là, on doit prendre ça très au sérieux, puis de faire cheminer le dossier jusqu'à une prise de décision qui est des fois c'est la décision ultime. Fait que on a eu une déclaration d'un vétérinaire dernièrement, ça fait que là, c'est soit qu'on fait affaire avec notre personnel à la municipalité, mais aussi à l'application de la loi par la Sûreté du Québec. Fait que c'est juste je veux juste utiliser là cet événement-là là, qui est triste, puis pourtant les propriétaires avaient pris les moyens pour éviter que ça se passe, mais un animal, c'est un animal. Il peut passer par-dessus un enclos, il peut se détacher, il peut casser sa chaîne, mais en tant que propriétaire de l'animal, on en est pleinement responsable. Puis au niveau de l'application de la loi, ben la municipalité maintenant, on est imputable de ce genre d'événement-là. Puis on a à faire un suivi rigoureux avec le propriétaire d'un chien mordeur pour faire en sorte que cet événement-là ne reproduise plus. Ça aussi, dans le cadre de nos formations, moi et la greffière, on a eu vent de jurisprudence qui s'est passée dans de petites municipalités au Québec où est-ce que les propriétaires n'étaient pas adéquatement assurés pour en responsabilité civile pour dédommager, mettons, une blessure à une personne, puis automatiquement, ben, les poursuites sont faites envers la municipalité. C'est pour ça que dès qu'il y a un signalement qui est fait, si la municipalité décide de se fermer les yeux sur un tel événement, malheureusement, on s'expose à des poursuites en tant que municipalité. Fait que c'est il y a le fait avant ça c'était carrément la personne qui était protégée. Maintenant c'est le signalement il est fait dès qu'un autre animal aussi est mordu. Fait que là dans le fond c'est qu'on est capable de prétendre que le risque à ce que la morsure se reproduise est élevé. Fait que là on n'a pas le choix d'intervenir. Puis l'autre règlement, ça c'est un règlement qu'on va déposer un avis de motion en février. C'est encore la loi sur les affaires municipales qui nous l'impose. Ça va être le règlement concernant la régie interne des assemblées municipales. Fait que nous, la façon dont on présente nos points, nos suivis de dossiers, on a la possibilité de donner le droit de parole aux conseillers, chacun a sa façon de le faire. L'important, c'est que la loi se précise sur la tenue des assemblées, donc ça va être le type d'information qui va être diffusée à la population, qui va être régi par cette politique-là, par le règlement, à savoir, des fois, on peut prolonger la durée d'une assemblée municipale par le type d'information qui est pas nécessairement de municipale. Fait que là, il va falloir qu'on s'en tienne à nos suivis de dossiers, à des questions. Ça peut aller jusqu'à à s'en tenir aux points qui sont à l'ordre du jour. Mais des types d'informations comme c'est les condoléances ou mettons de souhaiter des bonnes fêtes de Noël ou de quoi, habituellement on peut s'en tenir à ce que ce soit un mot qui est adressé par le maire au lieu que tout le monde fait que dans le fond c'est les affaires municipales, le but c'est d'améliorer les pratiques, les informations diffusées publiquement à la population. Fait que on va se pencher là-dessus. On a plusieurs scénarios de possibles. C'est de voir avec vous autres comment est-ce que vous voulez que se déroulent nos assemblées, puis avoir quel type d'informations que vous croyez bonnes ou pas à diffuser. Ensuite, aujourd'hui, je voulais prendre le temps, à la demande du maire, en son absence, de parler d'un point d'actualité qu'on entend dans les coulisses au niveau du tournoi novice. On entend beaucoup que la ville de Grande-Rivière a décidé de laisser aller son tournoi novice. On sait que c'est un événement qui date de plusieurs décennies, qui a été initié par un citoyen de la ville de Grande-Rivière, qui est M. Le Boutillier. Si on veut faire un peu d'historique là-dessus. C'est les informations, je sais pas d'où ils viennent, mais je veux juste peut-être vous faire une petite rétrospective
de ce qui s'est passé au niveau des tournois, de ce tournoi-là en particulier dans les derniers mois, c'est qu'à la demande de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, en novembre dernier, la municipalité avait demandé à nous rencontrer, les deux directeurs généraux, les deux maires ensemble, pour discuter de la possibilité que eux autres, c'est sûr qu'ils ont mis de l'argent sur leur aréna, ils ont fait des rénovations, ils ont fait un agrandissement avec leur avec une salle communautaire et tout, avec leur gym. Fait que là, eux autres, là, c'est la seule municipalité qui fait partie du hockey, du nouveau hockey mineur depuis sa fusion, qui a aucun événement sportif. Ils présentent aucun tournoi. Avant ça, il y avait ce qu'on appelait le tournoi de zone qui se passait à Newport. Puis après ça s'est passé à Port-Daniel-Gascon. Puis après ça, il y en ont plus de ces événements-là. Puis à Grande-Rivière, on avait deux tournois. On avait le tournoi midget, puis on avait le tournoi novice. Ça, c'est les faits. Par contre, un tournoi n'appartient pas à une municipalité. L'approche de la ville de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, c'était à savoir si eux autres y avaient à travailler pour un tournoi auprès de l'Association du hockey mineur et de hockey Gaspésie-les-Îles, puis qu'il y avait à trancher sur un tournoi. Dans le fond, ils ont fait un travail politique d'approche, à savoir que eux autres, il y avait l'intérêt pour un, mais les règles de régie interne de hockey Gaspésie, c'est pas nous autres qui les... eux autres, ils ont leur propre conseil d'administration, ils ont leur propre gouvernance, comme le hockey mineur. Ce que j'invite les gens à faire, c'est que, puis avant de faire l'intervention aussi, c'est une intervention politique faite par un directeur général aujourd'hui. En principe, ça aurait été au maire à le faire aujourd'hui, mais c'était de mettre les pendules à l'heure. C'est pas dans l'intérêt d'aucune municipalité de laisser un événement partir pour une autre municipalité. Par contre, je pense que les gens de Port-Daniel-Gascon ont au moins fait un bon travail politique en nous approchant pour dire, que présentement, avec le nouveau hockey mineur, puis avec les investissements qu'ils ont fait dans leur aréna, qui se passait toujours à rien. Puis, ce qu'on entendait dire, c'est que Hockey Gaspésie disait à la municipalité qu'il y avait des preuves à faire avant de recevoir un événement sportif de hockey mineur. À ce jour-là, il n'y a encore aucune décision qui a été prise à savoir si on perdait un tournoi à Grande-Rivière. Là. Par contre, nous autres, on a 2 tournois, puis là-bas, ils n'en ont pas. Puis demain matin, c'est sûr que s'il y avait une décision du conseil d'administration du hockey mineur de l'apporter ailleurs, le tournoi novice, comparativement au tournoi midget, quand il y a eu la fusion, on s'est assuré de garder un tournoi, puis on a pris le plus vieux qui était le tournoi Bantam Midget. Le tournoi novice, puis c'est le président de l'association, pas de l'association, mais de hockey Gaspésie-les-Îles, dans le temps, à l'époque, M. Renaud Langlois, qui nous avait affirmé, qui nous avait assuré par lettre, par écrit, que le tournoi midget ne bougerait jamais de Grande-Rivière. Il nous assurait de sa continuité à Grande-Rivière. Par contre, on n'a pas été jusqu'à demander que les 2 tournois demeurent vitam aeternam. Okay? On avait fait la demande pour... Mais comme je vous dis, la légitimité de prendre une décision par rapport à la tenue d'un événement sportif, là, ça relève pas de la municipalité. On peut donner notre opinion aux administrateurs, mais on n'aura jamais le dernier mot au niveau de la décision. Par contre, avant, de sauter dans les airs puis de tirer des conclusions, c'est qu'il faut regarder aussi c'est comment se développe le hockey mineur dans notre région. Et puis, ce qu'on s'aperçoit cette année, c'est qu'il y a eu la création de la catégorie M21. Donc, les jeunes de 18, dès qu'ils finissaient leur budget, il n'y avait plus de hockey pour eux autres. Les seules options qu'il y avait, c'était la Ligue senior ou les ligues de garage. Puis le hockey mineur a décidé d'innover cette année c'était un projet pilote de partir la Ligue M21. Puis cette année, là, je te dis, vous allez être, à mon avis, content de voir cette nouvelle catégorie-là qui va faire partie de notre tournoi Bantam Midget. Donc, ça va être Bantam Midget et M21. C'est un tournoi là, qui va avoir 21 équipes d'inscrits là, à l'heure actuelle.
Fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant d'équipes inscrites. Fait que ça, c'est un point positif. C'est un fait. T'sais. Je peux pas vous dire que ça va venir pallier à ça. Au niveau de la tenue des... avant ça se faisait pas, ça. À part les tournois, les journées showcase. Parce que c'est une journée qui est attitrée à une catégorie où on fait l'ensemble des parties de hockey à une place. Fait que ça, les showcases, avant ça, on n'avait pas ça. Maintenant, c'est quelque chose qui se produit de façon régulière dans des arénas différentes. Puis au niveau des locations de glace, là, ben justement, tu sais, les disponibilités en heure, là, avec le fait qu'on n'a pas toujours pas de directeur des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, ben c'est notre greffière qui a pris la relève des heures de location. Puis présentement, il y a presque plus de disponibilité de location de notre glace. De 2h l'après-midi à 10h le soir, là, encore là, pour les prochaines semaines, là, on est loué à 90%. Fait que, cette année, là, c'est la première année où on a 3 employés qui travaillent à temps plein, puis même on doit faire appel à un ancien employé qu'on demande de rentrer de façon ponctuelle pour venir pallier au manque parce que tout le monde fait ses 40 heures. Fait que, au début, là, c'était les principales inquiétudes avec la fusion des hockey mineurs, c'est à savoir est-ce que l'aréna Grande-Rivière va te louer, parce que il fallait motiver aussi l'investissement de 2,2 millions pour mettre à niveau notre centre sportif. Puis quelques années après, ça fait déjà 5 ans qu'on a fait les travaux, même plus 6 ans. 2016, ouais, tabarnak, ça passe vite, hein? 8 ans. Ben, le constat est de dire que notre centre sportif, là, ben, il est utilisé presque à pleine capacité. Fait que ça, c'est un constat qu'on doit prendre en compte. Le fait, tu sais, que éventuellement, tu sais, comme je vous dis, il n'y a aucune décision qui est prise là-dedans. Ça relève de notre hockey mineur local, puis de Hockey Gaspésie-des-Îles. Puis nous autres, on a une représentante à Grande-Rivière qui s'appelle Madame Lisa-Anne Clark. Elle est administratrice au hockey mineur. Donc, si vous avez un mécontentement à faire part, ben gênez-vous pas, puis faites-y en part que vous n'êtes pas d'accord avec le déménagement du tournoi novice. Par contre, la décision finale, elle relèvera pas du municipal. Okay? Fait que là, ceux qui pensent que c'est la ville de Grande-Rivière qui le laisse aller, là, ben, je veux juste rétablir les pendules. Autant pour notre conseiller qui est responsable des loisirs, qui en entend parler, que l'ensemble des conseillers, puis que du maire aussi. Parce que c'est pas comme ça que ça s'est fait. Il y a eu une approche politique de notre municipalité pour savoir comment est-ce qu'on prendrait ça. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Mais il faut y aller avec les règles de régie interne de ces deux organisations-là. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires par rapport à ces explications-là? OK, puis c'est sûr, puis j'ai parlé de Lisa-Anne, puis tu sais, avant de faire l'intervention, ben j'ai pris la peine d'informer le président du hockey mineur Le Rocher, qui est M. Daniel Cyr. Puis si aussi vous avez des commentaires ou des questionnements par rapport à qu'est-ce que ça prend pour la tenue, tu sais, pour tenir un événement, un tournoi, ben je vous invite aussi à communiquer avec un gars de Grande-Rivière qui est le directeur général d'Hockey Gaspésie-des-Îles, c'est M. Gabriel Vallée. C'est un gars de Grande-Rivière que si vous avez des questions, il est adressé. Puis tu sais, il y a une question aussi de hockey mineur. Tu sais, il y a plein de monde qui avait embarqué dans le processus, qui était supposé de fusionner. Là. On parle je me rappelle de Gaspé Rivière-Nord, qui font partie de la même municipalité, 2 centres sportifs. Il y avait un projet de fusion, puis finalement les 2 entités en tout cas, ils ont jamais été de l'avant avec la fusion. On parle de Passepébiac, Bonaventure non plus, que ça s'est jamais fait. Carleton et New Richmond, tu sais que c'est la même communauté dans le fond, 2 arénas, puis c'est 2 hockey mineurs complètement différents. Fait que le fait que chaque hockey mineur est resté indépendant, ben au niveau d'Hockey Gaspésie, c'est sûr que les possibilités de présenter un événement, ils le conservent. Là, hein? Ça fait que tandis que nous autres, là, on est 4 municipalités, 3 centres sportifs, puis on essaie de s'assurer d'avoir au moins un événement chacun. Fait que, en espérant que les informations, ça va vous donner un peu de jus pour une réflexion.
ça serait vraiment plat. Parce que l'économie dans le coin, on perd les commerces, tout. Ouais. Il y a plus de 40 ans d'existence. Ouais, mais comme je vous dis, tu sais, la présentation des événements, tu sais, il y a les tournois, oui, mais il y a les showcases, puis il y a la création d'une nouvelle catégorie qui fait en sorte que... M21, que vous avez parlé tantôt, qu'est-ce qu'on pourrait faire la demande? Faire un tournoi juste pour les M21. Parce que nous, Ouais, on fait c'est notre ça, tournoi mais il y a Bantam Jet, plus notre tournoi de novice. Ouais, mais M21, ce qui est différent des autres catégories, c'est que c'est pas juste dans notre région, hein, c'est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, puis ouais. Fait que là, ça serait quelque chose de... Mais dans le fond, quand on regarde ça, c'est pas nous autres qui décident, là. Non, mais je veux dire, c'est comme dans n'importe quelle communauté. Ce que je veux vous dire, c'est que présentement, il y a aucune décision de prise. Zéro décision. Il n'y a aucune résolution dans aucune organisation qui a été prise, sauf que on en parle des coulisses, puis ce qu'on entend, c'est que c'est la ville de Grande-Rivière qui est prête à le laisser aller. C'est pas du tout ça, là. Nous autres, ça fait partie de nos mœurs, de nos coutumes d'avoir deux tournois annuels, puis c'est bon d'informer. C'est juste que, tu sais, il y a des représentants, il y a des administrateurs qui représentent notre secteur, puis c'est à eux autres qu'il faut adresser nos doléances. Autre ordre d'idée, au niveau des RH, tu sais, le monde attend avec impatience qu'on ouvre le poste de directeur des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Ça va se faire demain. C'est sûr qu'un processus de poste de direction, ça se fait avec une firme de ressources humaines. Puis j'allais avec les disponibilités, là, on a attendu jusqu'à vendredi pour avoir les disponibilités pour faire le processus au complet. Donc, le poste va être affiché demain. Aujourd'hui, on passe 2 résolutions pour un poste d'ouvrier en remplacement qu'on avait déjà attribué le poste, mais finalement, il y a eu un changement là, d'intérêt du candidat qu'on avait engagé. Donc, on va le donner à une autre personne, puis même une personne qu'on va engager en tant qu'occasionnel. Je voulais, OK, là, je suis en train de parler, on parlait de sujets d'actualité. Je voulais vous parler du déneigement de la route des Rameaux, chemin des Rameaux. La semaine dernière, pendant les fêtes, là, il y a une lettre qui a été envoyée, ou qui a été apportée au chalet de chaque propriétaire du secteur des Rameaux, du lac du Ouest. Essentiellement, pour faire une histoire courte, là, ça disait que c'était ceux qui étaient responsables du déneigement qui en ont fait la distribution. Puis où est-ce que l'information qui était un peu choc là pour certains propriétaires, c'était que on demandait aux personnes, que c'est sûr qu'il y a des frais reliés à du déneigement. On a donné l'autorisation de le déneiger. Mais on demandait un montant de 400 $. C'était un montant proposé. Okay? C'est sûr qu'il y a des gens qui étaient pas d'accord avec ça, qui veulent pas payer. Il y en a qui sont prêts à donner le 400 $. Il y en a d'autres qui évaluent que 400 c'est trop. Mais je veux dire, ce soir, le message que je passe par rapport à ce pamphlet-là, à cette lettre-là qui a été donnée aux propriétaires, c'est que de un, si on se ramène à la demande initiale de Monsieur Berthelot ou de Madame Néron de ADC Construction, c'est que la demande initiale pour pouvoir engager une négociation entre les deux municipalités, c'est qu'il devait avoir une autorisation qui était donnée par la forestière des Trois-Couronnes. La demande qui était adressée à la forestière, c'était de déneiger à des fins personnelles pour se rendre à la propriété des propriétaires de la compagnie. Okay? Fait que là, il disait que il y avait, avec toutes les preuves, on avait passé nous autres la résolution parce que toutes les conditions préalables d'avoir la permission des Trois-Couronnes, ça ouvrait la porte à la négociation avec les deux municipalités. Les deux municipalités, juste avant les fêtes, par résolution, on autorisait. Okay? Je veux juste apporter une petite précision. D'autoriser quelqu'un à déneiger une voie municipale, même si elle est faite de gravelle, là, c'est que c'est pas nécessairement un mandat. Hein. Puis nous autres, on n'a pas donné de mandat, on a seulement autorisé. Puis sur la lettre, là, il y avait le mot mandat. Fait que le mot mandat, ça va avec un contrat. Fait que nous autres, c'est pas un contrat de déneigement qu'on donne, c'est une autorisation de déneiger à des fins personnelles. Ça, là, ça ôte pas à la qualité du déneigement. Là. Présentement, là, peut-être que le directeur des travaux publics pourrait apporter des informations supplémentaires. Présentement, c'est bien déneigé. Là. On n'a rien à dire, puis on s'entend qu'on se perd pas dans la neige non plus. Hein?
celui qui a décidé de prendre cette responsabilité-là, ben, il a fait l'acquisition de matériel pour le faire. Je pense que la signalisation a été installée par le club de motoneige. Rien que pour vous dire que toutes les conditions qu'on avait mises de base, là, ils ont été respectées. Là, il reste l'entente à signer, que c'est essentiellement les points principaux qui ont été dans la résolution de la ville de Grande-Rivière et de la municipalité de Sainte-Thérèse. Par contre, la municipalité de Sainte-Thérèse, eux autres, ils ont un règlement sur le déneigement, mais pas la ville de Grande-Rivière. Parce que nous autres, on déneige 100% de nos voies publiques qui mènent à des résidences, pour du résidentiel, puis pour du service, par exemple, la rue de l'aéroport qui se rend à l'aéroport. Fait que, mais les autres, là, les voies de pénétration forestière, c'est qu'on donne une autorisation si une compagnie forestière doit sortir du bois, puis c'est eux autres qui font ce contrat-là. Mais on donne l'autorisation, pas un mandat, mais par contre, les conditions qui doivent respecter sont claires là-dedans. On demande un déneigement de niveau 3. T'sais. Fait que là, la municipalité de Sainte-Thérèse ont apporté dans leur résolution les conditions qu'ils voulaient mettre à l'entente. Puis nous autres, on avait nos conditions aussi, mais ça se rejoint beaucoup. Mais ce document-là d'entente signé tripartite qui faisait partie de notre résolution du mois de décembre, mais elle n'est pas tout à fait terminée, là. Je me suis engagé de le faire avant vendredi. Ce que je voulais en venir avec tout ça, fait que là, dans le fond, c'est que ce que je veux vous dire, c'est que la lettre que vous avez reçue en conclusion, ben ce n'est pas une facture. Ok, vous devez pas la considérer comme une facture. Si vous êtes satisfait de ça, puis ça fait votre affaire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du déneigement, à vous de décider si vous allez payer ce montant-là ou pas. Mais c'est sûr que je ne sais pas quels sont les constats du déneigeur, puis je m'attendais à ce qu'il soit ici ce soir pour en discuter. C'est qu'au début, il avançait que c'était quelques milliers de dollars, mais ça coûte vraiment plus cher que ça. En abrasif, en ci, en ça, puis on n'est pas à l'abri d'un bris. Là, vous allez voir des comptes à payer pour notre camion, des camions neufs, puis on a eu des problèmes électroniques. Fait que c'est toutes des choses à prendre en compte. Mais comme je vous le dis, ne faudrait pas considérer la lettre comme une facture. Ce n'est pas un mandat donné par les municipalités, c'est une autorisation. Puis eux autres, dans le fond, puis en plus de ça, dans la lettre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils faisaient juste faire le tour là, des bons comportements à adopter pour que cette permission-là soit octroyée l'année prochaine aussi. De pas stationner à telle place, de faire ci, de faire ça. L'essence de la lettre, là, elle était pas mauvaise. Puis j'en ai fait le commentaire aux deux maires, à M. Blondin puis à M. Cyr. Toutefois, la lettre n'est pas une facture. Deuxième chose, par rapport à la facture, certains propriétaires m'ont rapporté, c'est que il y a des personnes qui se sont fait dire que si vous voulez pas payer ou contribuer à la hauteur que vous voulez, ben il y a pas de problème, on va faire ajouter ça sur votre compte de taxe municipale. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. C'est que habituellement, c'est qu'on établit un coût de déneigement. Si on le donne en mandat, si on le donne en contrat, c'est que ce montant-là pour le déneiger, là, si on veut le taxer à quelqu'un, ben il faut qu'on fasse une consultation auprès de l'ensemble des propriétaires. Puis c'est eux autres qui vont décider si oui ou non ils veulent avoir une taxe sur leur compte de taxe, là, hein? Mais si la majorité refuse, malheureusement, ce projet-là tombe à l'eau. Fait qu'il faut absolument que le déneigement continue à des fins personnelles, puis avec une contribution volontaire des résidents du secteur. OK? Dernière chose, c'est quand si on annonce en grande pompe sur des médias sociaux que ce chemin-là va toujours être déneigé. Malheureusement, la compétence de l'enlèvement de la neige sur une voie publique n'appartient pas à un mandataire ou à quelqu'un à qui on a donné l'autorisation. Ça va toujours appartenir aux municipalités parce que c'est les municipalités qui ont compétence à l'enlèvement de la neige sur une voie publique. Fait que là, on a donné une autorisation. Si demain matin, c'est comme là, ce que je présage, ok, c'est que là, j'anticipais qu'à un moment donné, quelqu'un aurait levé le flag pour dire, hey, ça coûte quelque chose, pouvez-vous m'aider à payer ça? Ça s'est fait. Ça a suscité des réactions.
la municipalité, on a donné des réponses, la bonne réponse puis de dire tu sais, si tu veux pas contribuer, malheureusement, tu sais, ça, libre à toi, c'est ton choix. Puis il y en a d'autres, tu sais, qui vont donner le 400 $. Par contre, tu sais, mettons, quand on va arriver en période de dégel, puis les municipalités vont dire, ben, à partir de telle date, on ne déneige plus parce que, tu sais, l'important, c'est de garder la surface correcte. Ben, ça aussi, là, si il y a des jeunes, je pense qu'il y a des jeunes dans le coin qui doivent se déplacer jusqu'à Chemin des Bois pour prendre l'autobus. Puis pendant quelques semaines, en période de dégel, on peut plus toucher à la surface gravelée. J'imagine, tu sais, que ça va déplaire à des gens, tu sais, ou de circuler sur cette voie-là avec des camions lourds, c'est interdit, tu sais. Fait que, tu sais, on verra rendu là. L'important, c'est de laisser chance aux coureurs. C'était comme un genre de projet pilote. Pour une fois qu'on a un consensus entre les municipalités, le club de motoneige, puis les Trois Couronnes, puis là, ben, on fait comme si mais tu sais, sur la partie terrain de succession Huguette Cabray, tu sais, j'ai déjeuné avec le fils, avec Michael dans le temps des fêtes, là, puis il avait reçu la même demande, mais tu sais, il a pas donné suite, tu sais, mais il reste que le déneigement il est fait sur ces terrains-là, mais on n'en a même pas tenu compte, tu sais, pour donner l'autorisation. C'est juste pour vous dire, tu sais, on veut que ce dossier-là avance, mais il faudrait pas, tu sais, faire des annonces par rapport aux opérations, faire des annonces par rapport, tu sais, puis tu sais, l'important c'est le lien entre la municipalité puis ceux qui vont faire les travaux de déneigement. Je sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça. Je pense que tu sais, c'est le meilleur, tu sais, à mon avis, des informations que je peux donner à ce niveau-là, mais c'est l'important, c'est juste, tu sais, de baisser la pression puis de dire, je paierai pas. Si tu veux pas payer, tu sais, paye pas. C'est libre à vous, mais présentement, puis je peux vous rassurer que pour la saison 2025, ça sera pas appliqué à votre compte de taxes pour les personnes qui ne veulent pas contribuer. Je devrais laisser ça à ma greffière parce qu'elle a fait un travail important là-dessus. À partir du mois de la prochaine séance, du mois de février, on va lancer notre nouveau site web. On a pris, je pense, les opinions de plusieurs personnes, dont le comité MADA, tu sais, les personnes âgées qui travaillent beaucoup avec le site, avec le groupe là, de Mme Monique Doucette. Puis, fait que on a ajouté, je pense, on lui a donné une nouvelle image. Puis je pense que ce travail-là, ça relève beaucoup de Sandrine. Sandrine a mis beaucoup d'heures, en plus de donner des heures pour les loisirs. Je l'en remercie. Puis aussi, ben, j'aimerais remercier au niveau réglementaire, là, parce qu'on va le mettre en ligne avant d'en faire un lancement officiel. C'est sûr qu'on va faire un lancement officiel quelques jours après, là. Mais tu sais, au niveau réglementaire, on a adopté plusieurs modifications des règlements. Puis même nous autres, en tant qu'administrateurs, on a un règlement de base, puis il y a une modification qui a été apportée 2 ans plus tard, puis une autre modification. Fait que là, à un moment donné, il faut que on prenait tellement de modifications ça devenait mêlant, puis là, on essayait de se mettre dans la peau d'un citoyen qui devait analyser l'ensemble des modifications à règlement. Fait que là, celle qui a assisté Sandrine pour faire ce travail de concision, de mettre ensemble toutes ces modifications au règlement-là dans un règlement, c'est Maître José Méthode qui a fait un méchant bon travail pour être sûr que quand ça allait être mis en ligne, ben qu'on n'allait pas travailler ces documents-là après sa mise en ligne. On voulait que ce soit un produit fini le jour 1. Fait que là, 2e semaine de février, on voulait le lancer aujourd'hui, là, mais il manquait des photos, il manquait quelques informations. Là. Mais je pense que des photos à jour là, du conseil municipal, de nos employés, puis au lieu de commander des photos en ligne de choses qui ne nous représentaient pas, ben, on a pris le temps de faire des recherches puis trouver des photos qui représentent Grande-Rivière, puis notre équipe, puis notre milieu. On s'est vraiment penché là-dessus. Mais comme je vous dis, j'avais pas nécessairement le temps de le faire. Fait que donc je pense que le mérite revient
à notre greffière qui a fait un bon travail. Puis ben j'en profite pour la féliciter. On l'a annoncé à notre souper de Noël. Donc notre greffière cette année, c'est une année électorale. Une greffière, je pense que ça a un rôle d'autant plus important pendant cette période-là, mais elle nous a annoncé à notre souper de Noël qu'elle était enceinte, donc je la félicite encore une fois publiquement, mais ça va nous apporter un petit lot de défis, autant à la ville comme organisation, mais aussi à elle comme nouvelle greffière qui est encore dans la vingtaine, qui va avoir à travailler avec... c'est sûr que là, elle pense qu'elle va rentrer à 4 jours semaine après son accouchement puis tout. En tant que père de famille, je peux vous dire que ça se passera pas de même direct en partant. Fait que on a pris toutes les informations juste pour rassurer les gens là, c'est que la greffière, habituellement, c'est elle qu'on nomme toujours présidente d'élection, puis c'est toujours dans notre intérêt de la nommer présidente d'élection, mais qu'il arrive n'importe quoi en cours de grossesse ou après l'accouchement, on a toutes les informations pour prendre, puis on a des gens qui vont pouvoir prendre la relève si jamais elle pouvait pas continuer dans ce rôle-là. Mais malgré les conseils du directeur général, la greffière décide d'aller de l'avant puis de demeurer présidente d'élection, puis je respecte son choix. Monsieur le maire suppléant, je pense qu'on fait le tour là, de l'ensemble des dans points les d'actualité. loisirs, est-ce qu'il y a quelque chose dans les loisirs? Dans les loisirs, ben c'est la sortie du poste demain, puis on avait annoncé, c'est déjà en novembre, les postes de surveillants de salle. Là. Je vais juste attendre d'avancer dans le processus des loisirs. On a un poste de responsable de bibliothèque d'ouvert. Ah oui, ben c'est ça, le poste de responsable, oui, le responsable de bibliothèque, là. Donc, c'est ça, Madame Marie-Paul a décidé de prendre officiellement sa retraite. Son rôle finit dans 2 jours, le 15 janvier, officiellement. Donc, nous autres, on va fermer on a ouvert les candidatures jusqu'au 24. Il y en a qui trouvent que c'est une description de tâche qui est assez précise, mais tu sais, dans les faits, une responsable les gens disent une bénévole ou un bénévole à une bibliothèque, mais ça a des redditions de comptes à faire, ça a de la gestion à faire. Fait que tu sais, c'est pas juste le temps où ce que la bibliothèque est ouverte au public, là. C'est qu'on essaie, une bibliothèque, c'est plus une bibliothèque où on va juste là pour louer un livre ou lire en silence. C'est rendu un milieu communautaire où on essaie de le rendre vivant puis d'organiser plein d'activités pour démocratiser la lecture à tous. Fait que, oui, des fois, on va parler de louer un livre, mais ça se peut qu'on va pour aller faire la dernière activité là, qui a été super populaire, la décoration de cupcakes. Mais on est dans une bibliothèque municipale, mais on a décidé à Grande-Rivière que c'est dans ce lieu-là qu'on allait rassembler la communauté de tous âges pour permettre on a eu une présentation de film, tout ça. Puis les jeunes qui sont là, en allant voir le film, peut-être qu'ils vont ressortir avec un livre aussi. Fait que c'est plein de stratégies qu'on se donne pour pouvoir rendre ce milieu-là vivant. Mais pour coordonner toutes ces activités-là, on a besoin de personnes, surtout que c'est un poste bénévole, là, mais d'une personne dédiée qui est prêt, puis engagée, qui est prêt à donner du temps pour que ça se fasse, puis qui est capable de gérer les budgets qui est octroyé par la ville pour son bon fonctionnement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont manifestés? À ce jour, non, mais c'est sûr qu'on a ciblé des gens. C'est peut-être qu'ils attendent à la dernière minute, mais on a confiance qu'on va combler ce poste-là. Merci, monsieur le directeur. Directeur des incendies, M. Luc. Merci, monsieur le maire suppléant. Comme à l'habitude, le rapport du mois de décembre pour les interventions, le service d'incendie est intervenu à 10 reprises, 5 fois sur le territoire de la ville de Turner, à 4 reprises à Grande-Rivière et 1 fois à Sainte-Thérèse. Juste pour l'année 2024, le service d'incendie a été appelé à 133 interventions, donc c'est une augmentation comparativement à l'année passée qu'on avait eu 99. Malheureusement, là, lors de nos interventions, le soir, la nuit, les numéros civiques, des fois, ne sont pas visibles. Le jour, sont visibles, mais des fois, le soir, la nuit. Donc, c'est pas juste pour les pompiers. Quand on reçoit un appel, c'est pas nécessairement dire qu'il y a un feu. Il faut penser aussi au niveau ambulancier, au niveau policier. Donc, les numéros civiques sont très importants pour avoir un service très rapide. Donc, je terminerai aussi que la salle à la caserne, c'est toujours possible de la louer
Vous avez seulement qu'à l'appeler à la ville. Donc, toujours les disponibilités sont là. Merci. Merci, M. Luc. Directeur des travaux publics. Bonjour, M. le suppléant. J'aimerais souhaiter une bonne année à tous les membres du conseil, tous les citoyens. Il n'y a pas grand-chose de spécial pour ce mois-ci. J'aimerais juste inciter la population là, à une petite prudence là, sur les rues, avec le temps qui est clément, puis la pluie, la glace noire. T'sais, on fait de notre possible là, pour emmener les chemins le plus sécuritaires possible, mais on est jamais à l'abri de ça. Là. Souvent, là, ça change la nuit, puis juste faire attention sur les rues, puis on veut pas qu'il arrive d'accident. Merci, M. le maire. Merci, M. Luc. Directeur financier, compte à payer au 31 décembre. Aux questions d'officier. Non? Non. Directeur financier, compte à payer au 31 décembre 2024, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que soit adopté ce compte à payer au 31 décembre 2024 tel que présenté par le directeur des financiers pour un total de 106 092,79. Je demanderai à M. Baudin d'en faire le... Oui, mais comme à l'habitude, j'ai procédé cet après-midi avec le secrétaire comptable. J'ai épluché l'ensemble des comptes. Puis il y en a quelques-uns où j'avais eu des questions. J'ai eu à aller voir, entre autres, le directeur des travaux publics. J'ai eu à aller voir la greffière, le directeur général. Ils m'ont tout répondu à mes questions. Puis j'en ai nommé quelques-uns, comme à l'habitude, qui composent le montant. Il y a entre autres l'achat d'essence et huile, diesel, un montant de 11 173. Entreprise Sylvain Leblanc pour l'asphaltage, municipalisation du parc industriel, 20 965. Comme on le disait tantôt, les camions de déneigement qui ont brisé, là, ça a eu comme pour effet là, d'avoir recours à du remorquage pour les apporter à Amqui. L'emporter à Amqui, c'est un montant de 5 000 $. Ensuite, Raymond Chabot de Grant Thornton pour les Audi, pour le FIMO, Audi pour le Prabam, les différents projets d'aide qu'on a dans nos projets. Un montant de 4 225. Tetra Tech, surveillance PP5, municipalisation du parc industriel, 8 904. Surveillance des travaux. Puis le restant, c'est des factures de bon fonctionnement pour les différents services. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, avant de passer à la proposition, M. le Promaire, est-ce que, M. Baudin, pourriez-vous m'expliquer, dans la dernière page, la ville de Tchana, coordinateur au loisir, un montant de 5 789. Vous pouvez avoir un peu d'explication là-dessus, s'il vous plaît? C'est une contribution pour la ressource. C'est un projet de 5 ans qui avait été entendu entre les deux municipalités, les deux villes, la ville de Chandler et la ville de Grande-Rivière, pour une ressource supplémentaire de Cathy Poirier qui est engagée pour venir en aide soit au loisir, au sport et loisirs, entre autres patinage artistique, soccer, hockey mineur. Elle vient pallier à tout ça pour venir en aide aux différents organismes de la ville, des deux villes. Parfait. C'est notre 50%. 50% de la contribution. Le reste, c'est financé par les affaires municipales. Ouais. C'était un bon On a quelqu'un proposer? Proposé par M. Denis Baudin. Affectation des réserves pour l'usine d'eau potable et pour les égouts de l'exercice 2024. Autorisation. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal autorise le trésorier et directeur général à affecter à chacune des réserves financières un montant de 30 000 $ au surplus accumulé non affecté pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. Le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables pour inscrire cette affectation. Est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer là-dessus, non? Non, la réserve financière, C'est plutôt que passer la dépense des deux réserves financières
dans l'année 2024 au budget, on le passe au surplus accumulé, vu qu'on a du surplus accumulé pour 2024 seulement. Merci. Ouais. Puis là, André, quelqu'un peut proposer? Propose. puis au niveau des égouts sanitaires cette année, là, la réserve qu'on a accumulée, là, ça va être essentiellement pour faire la vidange des boues aux étangs aérés sur la rue Bellevue. Puis l'autre 30 000 qu'on met par année, c'est pour le remplacement des membranes à l'usine d'épuration des eaux. Ouais. Merci, M. Briand. Budget discrétionnaire 2025 des élus. Attendu qu'il est prévu au budget municipal 2025 des sommes consultant une enveloppe discrétionnaire allouée à chacun des membres du conseil municipal. Entendu que le montant global de ces enveloppes est fixé à 12 000 Entendu que toute dépense provenant de ces enveloppes sera à la discrétion de chacun des membres du conseil municipal, il pourra être utilisé soit au soutien bénévole des organismes de la municipalité, en versement, en don ou en commandite, en contribution à quelques activités culturelles ou sportives ou toute autre intention jugée pertinente. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents. Tous les membres du conseil municipal s'engagent à respecter les conditions précédemment énoncées et à utiliser le bon excitant des sommes déboursées. La présente résolution soit rétroactive au 1er janvier 2025. Le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables qui s'imposent. Demandez quelqu'un de proposer? Je propose. Madame Lucie Nicolas. Directeur des services incendies, engagement d'un pompier volontaire, autorisation. Il est vraiment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal procède à l'embauche de M. Jonathan Bernatchez en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur des services de sécurité incendie. On a quelqu'un de proposer? M. Briand. Programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières, autorisation. Entendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers de services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle et minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en avril 2023, le gouvernement du Québec a établi un nouveau programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Entendu que ce programme vise aussi à améliorer la capacité d'intervention des SSI de ces organisations municipales en cas de sinistre, à les aider à se préparer aux éventuelles situations d'urgence et à intervenir rapidement et de manière appropriée lorsque ces événements surviennent, réduisant ainsi leurs conséquences sur la vie des biens ou de l'environnement. Entendu que la municipalité de Grande-Rivière désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Grande-Rivière prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme pompier et ou au chacun pompier pour le programme pompier, il est au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Rocher-de-Percé en conformité avec l'article 6 du programme. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres que le conseil municipal autorise le directeur du service de sécurité incendie à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière
pour la formation des pompiers et des pompières au ministère de la Sécurité publique en transmettant cette demande à la MRC du Rocher-de-Percé. Prendrez quelqu'un pour le proposer? Je propose. Est-ce qu'il y a des... Non? Les formations sont subventionnées. Directeur des travaux publics, directeur général. Autorisation de signature transaction municipale 2025 est durement proposée par et résolu à l'unanimité des membres que le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou le trésorier ou la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la ville tous les documents relatifs aux différentes transactions municipales à intervenir au cours de l'année 2025. On a quelqu'un pour proposer? Proposé. M. Denis Anderson. Autorisation de signature projet 2025. Il est durement proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le maire ou le directeur général ou le trésorier soient autorisés à signer pour le nom et nom de la ville tous les documents relatifs aux différentes demandes de projets qui seront présentés par la ville au cours de l'année 2025, étant entendu que les projets présentés devront être préalablement approuvés par le conseil municipal. En fait, proposition, là, M. Promaire. M. Moreau. Entretien ménager des bâtiments municipaux, reconstruction de contrat 2025. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal accepte de reconduire le contrat d'entretien ménager à Mme Réjeanne Méthode avec une indexation de 2 %. Le directeur général soit mandaté à mettre à jour certaines clauses de la dite entente et à signer le dit document avec la contractuelle. En fait, proposition. M. Moreau. MTQ, demande annuelle de permission de voirie mandat. Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports. Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dans les maîtres d'œuvre. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère des Transports et de la mobilité durable. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les différentes normes en signalisation routière lors des travaux en référence au tome 5, signalisation routière. Attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Attendu que la municipalité s'engage également à demander à chaque fois qu'il sera nécessaire le permis requis. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2025 et qu'elle autorise le directeur général ou le directeur des travaux publics à signer des permis. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Non. Ben, on a eu une lettre qui venait préciser comment ils voulaient puis les échéances à respecter pour les permis. Le directeur des travaux publics a fait les suivis nécessaires aujourd'hui pour avoir des précisions. OK, merci. Mais habituellement, c'était de ma responsabilité de faire ça, mais je transfère la responsabilité au directeur des travaux publics. Prendrez quelqu'un pour proposer? Je propose. Madame Lucie Nicolas. OMH, adaptation du budget revisé 2024, 27 novembre 2024. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec en date du 27 novembre 2024 du budget revisé 2024 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que les montants indiqués sur ce budget sont les suivants. Revenus 450 818 $, dépenses 1 168 184. Attendu que le déficit après capitalisation de chiffres est de 713 366. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget revisé 2024 en date du 27 novembre 2024, que l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière approuve
par la Société d'habitation du Québec et autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies 10 % du déficit prévu. M. Denis Baudin. J'aurais de quoi, M. le Promaire? Oui. Parce que tantôt, on a adopté l'ordre du jour, puis dans l'ordre du jour, c'est marqué 28 novembre. C'est 27. J'ai-tu écrit à 28, mais la C'est 27 lettre qu'on est a datée payé. du 27. Le 27 novembre? Ouais, ouais. Bien Non, parce- identifié. C'est parce que là, il y avait la Non, non, c'est Pas d'une feuille. Ah, non, c'est sur l'autre jour. Du jour. On n'a pas l'autre jour. Oui, vous l'avez reçu. Ben, regarde, on va faire les vérifications. Ah, il est marqué bien identifié. F. OMH, adoption du budget 2024. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec en date du 28 novembre 2024 du budget 2025 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que les montants indiqués sur ce budget sont les suivants. Revenus 450 818, dépenses 1 172 292. Attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 710 474. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget 2025 en date du 28 novembre 2024 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, approuvé par la Société d'habitation du Québec et autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies 10 % du déficit prévu. Demandez quelqu'un pour proposer? C'est Denis Baudin. Abrégé résolution numéro 306-1224. Il est dûment proposé. Il est revu l'unanimité des membres présents que le Conseil accepte de réincider la résolution 306-12-24 et qu'elle soit remplacée par la résolution. Le numéro de résolution va être, ça va être la prochaine résolution, puis son numéro, on va l'avoir demain. Ouais. OK. Là, ça prend quelqu'un pour proposer ça. Propose. Merci, Mme Nicolas. RH, embauche d'une personne ressource au poste d'ouvrier spécialisé temporaire, temps plein, autorisation. Attendu que le service des travaux publics doit combler à très court terme un poste d'ouvrier spécialisé temporaire à temps plein, remplacement pour une prestation de travail minimum de 14 semaines. Attendu que le 2 décembre 2024, le directeur général a reçu l'autorisation du comité restreint en RH de publier l'offre d'emploi. Attendu que le 2 décembre 2024, les représentants du syndicat des travailleurs municipaux de Grande-Rivière acceptaient à raccourcir la période d'affichage prévue à la convention collective à 5 jours ouvrables afin d'accélérer le processus d'embauche. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu 3 candidatures dans les délais prescrits, parmi lesquels 2 de ces derniers répondaient aux critères obligatoires d'embauche. Attendu que l'employé embauché en vertu de la résolution 306-12-24 s'est désisté avant même d'avoir débuté sa prestation de travail, obligeant la Ville de Grande-Rivière à combler le 10 postes auprès d'un autre candidat au même concours ayant la qualification obligatoire. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres que le Conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'embauche de M. Danny Bouffard au poste d'ouvrier. Au poste d'ouvrier spécialisé à titre d'employé temporaire à temps plein pour une période minimum de 14 semaines. Le directeur général soit mandaté à rédiger un contrat de travail, à intervenir avec l'employé non syndiqué pour la période déterminée d'emploi, et ce, selon les termes de la convention collective en vigueur. Proposé. Proposé par M. Denis. Un gros chèque.
RH embauche d'une ressource au poste d'ouvrier spécialisé occasionnel temps partiel autorisation. Attendu que dans le cadre des processus de dotation au poste d'ouvrier spécialisé temporaire temps partiel, un candidat non retenu a réitéré sa volonté d'intégrer l'équipe du service des travaux publics pour notamment apprendre à opérer des camions de déneigement. Attendu que le comité restreint en RH a été mis au fait de cette requête et accepte d'adopter une approche d'embauche différente qui privilégie l'acquisition de compétences à temps partiel pour assurer une relève. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'embauche de M. Sébastien Lelièvre-Stib au poste d'ouvrier spécialisé, poste occasionnel à temps partiel, que le directeur général soit mandaté à rédiger un contrat de travail, à intervenir avec les employés non syndiqués pour la saison hivernale et ce, selon les termes de la convention collective en vigueur. Prendrait quelqu'un pour proposer? Propose. M. Léopold Briand. J. PG Solutions Logiciel Aurora, achat du module, télédistribution et comptabilité autorisation. Attendu que le fournisseur de logiciels en administration municipale, PG Solutions, offre certains modules informatiques complémentaires permettant à l'équipe administrative de maximiser ses opérations transactionnelles et à réaliser d'importantes économies, notamment à l'achat de papeterie et en frais postaux. Attendu que la plupart des fournisseurs privilégient maintenant le paiement de la facture par voie électronique. Il est dûment préposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal autorise le trésorier à demander une soumission globale à PG Solutions qui tiendra compte de l'intégration du module télédistribution et comptabilité au logiciel Aurora pour lequel la municipalité est déjà propriétaire d'une licence d'exploitation. Que le trésorier soit mandaté à préparer un document comparatif des coûts de service actuels à ceux estimés avec l'assistance de ce nouvel outil de gestion et de comptabilité avant de procéder à toute signature du contrat de service avec le fournisseur. Prends quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Nicolas. MPI, travaux de réfection de la station de pompage PP5, Action Projects Incorporé, demande de paiement numéro 2, autorisation. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents pour donner la suite à l'analyse et la recommandation de la firme Tetra Tech, qui j'ai incorporé. Le conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement du décompte progressif 2 par voie électronique du projet remplacement du poste de pompage PP5 à l'entreprise Action Progress Incorporée pour la somme de 55 356 $ plus taxes. Je prendrai quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Propose. M. Briand. Juste une petite question en parlant de Tetra Tech. C'est-tu le projet de la rue... Non, c'est la municipalisation du parc, c'est financé à 100% par le MAPAC. Oui, OK, c'est beau. Ouais. Première fois que je voulais ça. FIMO, station de suppression rue des Pionniers, déneigement MD Incorporé, demande de paiement numéro 1, autorisation. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que pour donner suite à l'analyse et à la recommandation de la firme Tetra Tech Incorporée, le conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement du décompte progressif 1 au montant de 80 449, taxes comprises, à MD Déneigement Incorporé. Un montant de 4 234,25 correspond à 5 % de la valeur totale du contrat, soit retenu pour une période de 5 mois. Prends quelqu'un. Fini. M. Baudin. Demande de dons et commandite. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents. Suite aux demandes de dons et aux commandites reçues des organismes ci-après identité
Le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de Club de l'âge d'or L'Amitié, 200 $, École primaire Bon Pasteur, Le Voyage, 1000 $, Souper de bites salées, 210 $, Secondaire en spectacle, 150 $, Club de course Littoral, 500 $. Est-ce qu'on dit que c'est dans le discrétionnaire? Tout discrétionnaire. Oui, toutes ces commandites-là sont données dans le discrétionnaire des élus. Pour primaire puis club de course du littoral, le maire va donner un peu plus, mais le reste va être séparé entre les 6. André, quelqu'un peut le proposer? Propose. Pour moi, le total, c'est 2060. Oui. Urbanisme. Membre du comité consultatif d'urbanisme 2025, mandat. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal accorde un mandat d'une période d'1 an, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, aux membres du comité consultatif d'urbanisme CCU, composé de M. Lucien Dubé, Yves Moussette, Jean-Yves Boutin et Gervais Nicolas. Le conseiller Denis Anderson fait partie de ce comité à titre de représentant de la ville, ainsi que M. Pascal Moreau, officier municipal en bâtiment et en environnement. Prendrait quelqu'un pour proposer? M. Denis Baudin. Tour de table des conseillers. Je commencerai par M. Anderson. J'ai rien de spécial pour ce soir, M. Promaire. Rien de spécial. M. Moreau. Merci, M. Promaire. Ben, c'est juste revenir sur le calendrier des collectes des ordures. Je sais que je peux me poser la question à M. le directeur général qui peut faire part au maire quand il sera présent. Est-ce que vous avez remarqué qu'au mois de janvier, on parlait de une fois tous les 2 semaines? Au mois de janvier, on parle seulement d'une fois de la collecte. 2 fois en février, 1 fois en mars. On parlait tout le temps on passait à tous les 2 semaines, mais là, on est rendu 1 fois par mois. Il va y avoir des déchets qui vont se promener sur le bord du chemin, certain? Oui, mais en principe, les collectes les dates de collecte sont étirées après le temps des fêtes, là. En période, tu sais, quand il y a du froid, là, c'est pas toutes les 2 semaines, là. La récupération, c'est aux 2 semaines. Ouais. Les vidanges, c'est aux 3 Aux semaines. 3 semaines, les vidanges. Là, au vidange, c'est 1 mois. 1 fois dans le mois de janvier, seulement le 15 janvier. 2 fois en février, 1 fois au mois de mars, 2 fois en avril, 1 fois au mois de mai. C'est celle-là qui vient de la ville, ça? Mais en principe, c'est ça, c'est supposé de faire aux 3 semaines. Oui, habituellement, tu vas appeler 2 semaines. On parlait de 2 semaines. Oui, au c'est début. ça, mais c'est... Mais là, c'est 1 fois dans le mois. Là, il y a du monde qui ont dit qu'il va y avoir les déchets sur le bord du chemin, ça c'est sûr. 1 fois par mois, il y a des familles qui sont 2, 3 enfants. Là. Ouais, mais c'est pas à l'année, mais ça fait c'est pas la première c'est pas la première année que c'est de même, je pense que cette année c'est la troisième année c'est ouais. À cause de l'augmentation du coût du carburant que ça avait monté là, c'était une façon de maintenir à 325 le coût de la taxe pour les déchets. Ouais, on parlait d'une fois toutes les 2 semaines. Non, En période estivale, quand il fait chaud là, tout ça, ils raccourcissent le nombre à 2 semaines. Mais l'hiver, après le temps des fêtes, après que le temps des fêtes est passé, il y a la nouvelle horaire, tu sais, qu'on invite les gens à venir chercher l'horaire au bureau. Fait que, ben, c'est ça. La version papier, fait que ça, c'est 3 semaines pendant, jusqu'au printemps, puis après ça recommence aux 2 semaines. Ouais. La récupération est toujours 2 semaines. Ouais. Par rapport à ça, vous me faites penser, M. Moreau, c'est que mercredi, on a une rencontre, l'ensemble des directeurs municipaux des 5 municipalités avec la régie. Vous savez que l'année passée, là, la régie avait identifié un certain nombre de mauvais utilisateurs des systèmes de collecte. Ça veut dire que la plupart utilisaient exclusivement 1 ou 2, c'est-à-dire 2 bacs de déchets, mais ne faisaient pas de récupération ni de compostage. Fait que là, pour chaque municipalité, là, les gens ils ont été identifiés là, avec le nombre de levées, des visites, ça, il y en a qui se sentaient un peu observés de tous les sens, mais il reste que la collecte, c'est des matières résiduelles, là, c'est ce qui coûte le plus cher à nos municipalités, puis c'est ce qui
D'autres, c'est plus de 82%, je pense, de ce qu'on a à payer à l'MRC, là, qui passe dans les déchets, là. Fait que l'année passée, ces personnes-là, nous autres, dans notre municipalité, on n'en a pas beaucoup, heureusement. On en a, c'est toujours un de trop. Mais comparativement aux autres municipalités, nous autres, on en a 25 qui sont identifiés. On connaît des adresses. Ils ont eu des communications. Puis l'année passée, c'est ça. Ils ont eu plusieurs communications pour on les invitait à changer leurs habitudes, à adopter de bonnes pratiques. Puis là, cette année, avec la taxation, là, on avait à prendre une décision, toutes les municipalités, à savoir si on allait imposer une surtaxe de 117 $ à ces 25-là. Fait que là, Qui se conforment pas. Ouais, qui se conforment pas. Encore là, il aurait fallu prendre la décision par résolution avec le conseil municipal ce soir pour adopter, pour permettre à notre responsable à la taxation d'appliquer cette surtaxe. Mais on va, d'autres, on va attendre, vu que la rencontre c'est mercredi, on va y assister, on va chercher le maximum d'informations. J'ai plusieurs questions à poser par rapport aux interventions de la régie, par rapport à nos citoyens, pour vous apporter la bonne information, puis à savoir si on va de l'avant cette année ou on laisse une autre année filer avant que ces gens-là... parce que là, c'est sûr que les communications ne viendront plus de la régie, il va falloir qu'ils viennent de la municipalité. Parce que les autres, ils ont fait leur travail. Le mandat qu'on leur avait donné l'année passée, ça a été réalisé. Fait qu'ils ont tout communiqué ce qu'ils avaient communiqué auprès des citoyens. Là, cette année, ça va être soit moi ou un autre employé administratif qui va avoir à communiquer avec eux autres pour essayer d'améliorer leur pratique, parce que c'est sûr qu'après ça, il n'y en aura plus de chance. Ça va être... Si on va pas de l'avant, ça va être l'année charnière. Mais parce que l'année prochaine, on devait passer à l'autre étape. Ça fait qu'au lieu de juste charger plus à ceux qui font pas tout le compostage puis le tri de leur matière résiduelle adéquatement, c'est que l'année prochaine, on était supposé de donner un crédit à ceux qui avaient des bons comportements. Donc là, cette année, la première étape, c'était de donner une surtaxe. L'année prochaine, c'était des incitatifs financiers pour féliciter ceux qui avaient des bons comportements. Mais sauf que là, les systèmes informatiques de la régie sont pas tout à fait au point là, pour pouvoir l'appliquer cette année. Ça va être l'année prochaine. Fait que là, ce que j'entends là dans les couloirs là politiques, c'est qu'on veut attendre que l'ensemble des instruments de mesure soient prêts pour donner l'incitatif financier à eux autres aux bonnes personnes, puis ceux qui ont des mauvaises habitudes, là, qu'eux autres soient pénalisés par une surtaxe. Fait que, on va aller prendre toutes les informations, je vais vous ramener ça pour qu'on puisse prendre une décision éclairée pour la prochaine année budgétaire. Mais comme je vous dis, 25 personnes à 117, c'est le prix réel que l'ensemble de la population présentement paye pour les mauvaises habitudes. Au point, je vais laisser mon collègue, M. Baudin, en parler. C'est tout le monde budget qui s'en vient avec moi. Fait que M. Baudin va en parler à son point. Merci, M. Promer. M. Briand? Merci, M. le Promer. Bonsoir tout le monde. À mon tour aussi, ça a été un peu tranquille durant les fêtes. Mais par contre, j'aimerais souligner qu'entre nous, les jours de l'an, nous avons fait une activité pour nos aînés. J'aimerais souligner le travail de ma femme, mon épouse, pour organiser les aînés avec la collaboration de Mme Monique Doucet. Le 27 décembre avait lieu au restaurant La Chef d'Ensemble une activité de plaisir pour nos aînés sur la formule de musique. Afin de réduire leur solitude, l'ennui, c'est dans le but de les faire passer un beau temps des fêtes. Chez les personnes âgées, c'est-à-dire nos aînés, les bienfaits de la musique sur la santé et le bien-être physique et mental sont nombreux. Plusieurs prix de présence ont été donnés. Ça, c'est mon épouse qui a organisé des prix de présence. J'aimerais juste dire qu'on a peu de commanditaires pour faire cette activité-là. C'est nous-mêmes qui l'a financé, mais ça n'a pas coûté les prix de la tête. On a présenté 5 prix de présence à 8 à 10 piastres chaque. C'était des pots qui étaient vraiment intéressants pour les personnes âgées. Ça fait qu'on a eu plein de plaisir. On a vu des personnes âgées, 80, 82 ans, qui dansaient avec la musique, puis il y avait des gens alentour qui... C'était vraiment beau à voir. On avait à peu près environ une trentaine de personnes qui étaient intéressées à venir.
J'aimerais souligner que le travail de Mme Monique Doucet, elle a apporté, le salon Mado était présent au complet. Presque complet. Puis il y avait d'autres activités, il y avait d'autres organismes aussi qui avaient été invités, mais il n'y en a presque pas qui sont venus. Mais malheureusement, j'aurais aimé remplir la salle. Mais si on avait rempli la salle, il y aurait manqué de place. Parce que le restaurant... En terminant, j'aimerais juste remercier nos restaurateurs, les deux messieurs qui sont vraiment, vraiment gentils, là, vraiment, vraiment corrects avec nous. On nous a prêté le restaurant pour une partie de l'après-midi gratuit. La musique était gratuite, bien sûr. M. Léopold Briand. Puis, oui. Puis, les prix de présence, ben, c'est nous autres qui les organisés. Ça fait que, ben, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Merci à tout le monde qui en a profité. Puis, peut-être que l'année prochaine, on pourrait répéter l'exercice. Mais ça a été une très belle après-midi. J'aimerais souligner la présence de M. Leblanc, qui était là comme pro-maire. Puis, ça a été souligné. Moi, je l'ai souligné, là. Puis, ça a été une belle activité. Moi, je voudrais juste dire, c'est un remerciement que j'ai reçu des gens de la rive, que j'ai été porter des boîtes de chocolat. Ils ont été très heureux. Ils remercient la ville, sincèrement, de l'activité qu'on fait. Et j'ai été prendre un repas avec eux autres. C'était très apprécié. Puis c'est M. Émilien Morin, le président, qui a fait, avec Jeannette, qui a fait une carte de Noël. C'est la carte de Noël. C'est tout pour moi. Madame Nicolas? Merci, M. Promer. Bonsoir à tous. Bonne nouvelle, les activités pour les 50 ans et plus du Salon MADA de la Ville de Grande-Rivière et de la MRC du Rocher-Percé reprennent cette semaine, ce vendredi 17 janvier 2025, à compter de 13h jusqu'à 16h. Ce sont des activités pour bouger et apprendre gratuitement à la Bibliothèque municipale de Grande-Rivière. À mettre à votre agenda, 10 semaines, ça débute le 10 semaines du 17 janvier 2025 au 21 mars 2025. Tous les vendredis, en plus des activités régulières, telles que les apprentissages du numérique, l'exercice physique, le tricot, plusieurs conférences auront lieu. Par exemple, préarrangement funéraire, utilisation du bracelet alerte, transactions sécuritaires en ligne. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer Mme Monique Doucet au 385-1557. De plus, à ne pas manquer, il y aura un souper organisé par le Cercle des fermières de Grande-Rivière à leur local, chemin Saint-Hilaire, le dimanche le 9 février 2025, à compter de 17h, au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec et du Cercle des fermières. Venez les encourager, c'est pour une bonne cause. Pour information, Mme Nicole Guillot, 385-2157. Et cette année, avec la distribution de chocolat, le comité de suivi Banda a fait une première action. Nous avons fait un aide-mémoire de numéros importants qui est toujours accessible ici à la ville. Vous avez à vous présenter et c'est des numéros comme l'ambulance, les pompiers, que vous pouvez placer sur votre frigidaire. C'est tout, M. le Promer. Merci, Mme Nicolas. M. Baudin? Merci. Je pense, Mme Nicolas, que c'est pour le fonds Michel Lenka. C'est pas le... Non? OK, pas grave. Mais je suis pas mal sûr que c'est le fonds Michel Lenka. Quoi, ça? Moi, j'y vais avec... Ouais. Non. Qui a changé cette année. Ouais, mais c'est pour le fonds Michel Lenka. Oui. Michel Lenka et la SEC. Oui. Puis la SEC. Ah, c'est le fonds Michel Cup cette année. Et le SEC. OK, La oui, SEC c'est est ça. première. Le cercle des fermiers, c'est moitié-moitié. Oui, Ouais. les autres. Ouais. C'est parce qu'il y a une année qu'ils donnent à l'Association du cancer de l'Est du Québec. C'est ça. C'est bon. Moi, j'y vais avec... le comité de loisirs revient avec leurs 5 à 7 jeudi cette semaine, le 16 janvier. À la mezzanine du complexe sportif, et Jolene Courvier vous entretiendra avec sa musique. 30-31 janvier, 1er 2 février, 48e édition du tournoi Midget au complexe sportif et culturel de Grande-Rivière. Comme on le disait tantôt, 21 équipes y participeront. Je pense que ça va devenir historique. Là.
Je n'ai pas souvenir qu'on a déjà eu 21 équipes. On l'a déjà eu. Ça fait longtemps, j'imagine. Donc, vous êtes tous et tous les bienvenus. Puis, on fait appel aussi à ceux qui aimeront participer comme bénévoles. On est à la recherche de bénévoles pour compléter la liste. Je reste dans la même thématique. Je tiens à féliciter l'équipe Bantam du Rocher qui a remporté les grands honneurs cette fin de semaine à Rivière-au-Nord lors du tournoi Bantam. Donc, félicitations Bantam du Rocher. Puis, comme on le disait tantôt, là, dans la deuxième semaine de février, on va lancer le nouveau site web de la ville de Grande-Rivière. Donc, moi, je lance un appel aux organismes qui ont des communiqués pour leurs activités qui s'en viennent, de ne pas se gêner, de les faire parvenir à la ville pour qu'ils soient publiés sur le site web pour le rendre plus vivant, le nourrir. Donc, c'est un appel à tous les organismes. C'est tout. Merci, M. Baudin. Si je pouvais rajouter un petit message d'intérêt public, vu qu'on est au mois de janvier, on débute l'année 2025, mais je demanderais à tous nos citoyens, parce que je pense qu'on a une bonne fiche pour renouveler nos médailles chez OASPOR Calin. Oui. Fait que de commencer l'année 2025 en force, puis d'aller renouveler nos médailles, je pense qu'on a de bons résultats, un bon pourcentage de participation. Puis c'est ce petit 15 $-là qu'on donne par année là, pour enregistrer nos chiens, ça aide grandement aux opérations de l'organisme. Qu'on voit ailleurs, qui sont en difficulté, mais je pense qu'ici, ça va bien, mais si on veut que ça va encore mieux, le minimum, c'est d'aller payer notre 15$ par année. Oui, M. Baudin? Pour rester dans le même thème que M. Moreau, je voyais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Espoir Calin faisait l'annonce que il était allé voir pour faire l'achat d'une imprimante photocopieur. Pas un photocopieur de bureau, un gros photocopieur. Puis ils sont allés chez Certec à Chandler, chez Jean-Luc Mercier, propriétaire. Puis il leur a fait un don. Okay. Je voulais souligner la générosité de Certec. Parce qu'on sait qu'Espoir Calin vit principalement de dons. Donc je voulais souligner la générosité de Certec. Félicitations. Oui, puis moi, j'ai entendu à la radio aujourd'hui que les cartes du Fonds Michel Dencop, là, cette année, sont en vente des gens coutus. Ah, c'est pas. Oui. Pas parce qu'on a perdu notre vendeur. Oui, on a perdu notre vendeur, M. Lapierre. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ce serait la levée de la séance. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que l'ordre du jour étant épuisé à la séance soit levé. Il est 9h juste. Pile. Merci à tous et bonne soirée. Non, mais ça prend proposition. Oui. Tu l'avais dit? Non? Oh, je pensais que tu l'avais dit. Pas simple pour lui. 9h tapant. Bonne soirée à tous. Pas vite. Tout est dit.